Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Aujourd'hui, 8 septembre, l'information commence par, bien sûr, l'événement le plus important aujourd'hui, à savoir, bien entendu, le forum de la coopération internationale et le développement et le financement du développement qui se tient au Caire à partir d'aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé durant cette première initiative un discours via visioconférence lors des lancements des travaux du Forum de la coopération internationale et du financement du développement, l'Égypte ICF. Il a affirmé dans cette allocution que ce forum joue un rôle efficace dans l'avenir des partenaires internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies pour l'an 2030. Le chef de l'État a affirmé également que l'humanité traverse actuellement l'épreuve la plus difficile depuis longtemps, soulignant que les gouvernements ne pourront pas réaliser seuls la reprise verte. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania El-Mashat, a pour sa part affirmé dans son allocution que la première édition de ce forum consultatif constituait un rassemblement international exceptionnel. Ce forum renforce l'échange des vues sur les domaines de la coopération internationale et du financement dans le développement et permet d'élaborer une vision unifiée de l'avenir du financement de développement et de soutenir l'agenda du développement durable 2030, a-t-elle fait encore savoir. Docteur Mostafa Madbouli, Premier ministre, également a assisté au Forum égyptien pour la coopération internationale et le financement du développement, Égypte ICF. Assisté à ce forum, je rappelle, des pays de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique, des institutions internationales, de financement international, des partenaires au développement et également des partis qui représentent les secteurs publics et les secteurs privés et de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le lancement de cette initiative qui concerne le développement durable. Rappelle que ce forum joue un rôle important et efficace dans l'avenir des partenaires internationaux pour atteindre bien sûr les objectifs de 2030 tels fixés par les Nations Unies. On va en savoir plus dans ce reportage. La première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement dans le développement, Égypte ICF, se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi le 8 et 9 septembre. Ce forum constitue un rassemblement mondial exceptionnel. Y prendront part des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, des institutions de financement international, des partenaires de développement et des parties pertinentes des secteurs publics et privés et de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le développement durable. Ce forum jouerait un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies de 2030. Des organisations de l'ONU, un grand nombre d'institutions de financement international et régional, en sus du secteur privé et des centres de recherche, de la société civile et de représentants des pays africains et de la région participeront au forum, ce qui renforce l'échange des vues sur les domaines de coopération internationale et du financement dans le développement et permet d'élaborer une vision unifiée de l'avenir du financement, de développement et de soutenir l'agenda de développement durable 2030.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier le port maritime d'Alexandrie et les travaux de développement qui ont sévi dans ce port. Le chef de l'État a indiqué que le processus du développement des ports est actuellement accompli pour la première fois par la main-d'œuvre égyptienne et qui est financé par des fonds égyptiens. Le président el-Sisi a affirmé que l'État vise à contrôler la hausse de la dette publique également, malgré la croissance démographique. Il a ajouté que l'État n'a pas eu recours aux investisseurs dans le développement pour des ports, pour épargner les frais élevés de telles mesures. Plus d'informations sur la question avec Salih Ahmed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que le processus du développement des ports s'est actuellement accompli pour la première fois par la main-d'œuvre égyptienne et financé par des fonds égyptiens. Lors d'une visite d'inspection au port maritime d'Alexandrie, le président el-Sisi a affirmé que l'État vise à contrôler la hausse de la dette publique malgré la croissance démographique. Il a ajouté que l'État n'a pas eu recours aux investisseurs dans le développement des ports pour épargner les frais élevés de telles mesures. D'autre part, le président el-Sisi a indiqué que le principal objectif de l'État est de posséder de vraies capacités économiques et de profiter de sa situation géographique distinguée et de la façade maritime de la mer Rouge. Évoquant le dossier de la fiscalité et des douanes, le président el-Sisi a souligné la nécessité d'achever la transformation numérique dans ce secteur avant la fin du mois de mars 2022. Au cours de sa tournée, le président el-Sisi a inspecté les travaux du développement de l'infrastructure du port, dont notamment la station logistique multipurpose, les quais maritimes et les entrepôts modernes de stockage. Le chef de l'État a d'autre part ordonné d'indemniser les citoyens qui vivent aux alentours du port et vont laisser leur maison pour les travaux de construction. Selon le président, la démolition de ces maisons fait part du plan d'assurance du port et c'est une obligation sécuritaire. Le président el-Sisi a également inspecté la station multipurpose de Vive l'Égypte au port maritime d'Alexandrie. Le chef de l'État a d'autre part inspecté la lagune du pétrole au port d'Alexandrie. Alors, de retour au sujet le plus important d'aujourd'hui, qui serait donc cette première, le Forum de la coopération internationale et du financement du développement. Nous aurons le plaisir de recevoir Dr Bassem Fehmi, notre experte économique. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre appel, docteur. Bonsoir. Merci madame, bonjour. Alors aujourd'hui donc c'est un pas vers un essai de règlement tout d'abord des problématiques économiques post-Covid. Parlez-vous-nous un petit peu de ce mot de circonstance qui a été donc émis par le président Abdel Fattah el-Sisi, où il a souligné l'importance de cette initiative. Monsieur le Président a eu toujours une vision assez claire. D'où le monde, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est un grand monde, mais à cause de la technologie, c'est devenu trop petit. C'est-à-dire, il n'y en a plus comme on appelle, de frontières. Et à mon avis personnel aussi, plus tard, même le concept de la souveraineté va changer. C'est-à-dire, on est là en Égypte, mais on peut voir les États-Unis, eux aussi ils voient. Le monde est devenu comme un petit pays à cause de la technologie. Alors là, on est dans un état où c'est pas acceptable et c'est pas logique que chaque pays tout seul travaille et met des plans pour l'intérêt ou le bon du pays même. Nous devons savoir qu'il y a des problèmes majeurs sur la Terre qui affectent tout le monde et ces problèmes-là sont aussi le résultat des actes négatifs de beaucoup de partis. C'est-à-dire, personne ne peut dire on n'est pas responsable. Tout le monde est responsable. Mais à cause de la complication des problèmes, si on commence par le changement du climat, ça c'est un méga problème, parce que la solution de ce problème va coûter non seulement des milliards, mais des trilliards.
C'est un très grand projet pour vraiment aider à diminuer comme on appelle la température de la Terre, ou à éviter au moins l'augmentation. Donc, c'est un combat, je veux dire, pas en solitaire, c'est un combat donc de tous les pays, en particulier les plus touchés. On a vu une présence très imminente dans les travaux de la première séance. Je rappelle, par exemple, la présence de M. Jeffrey Schlaugenhauf, qui est secrétaire général adjoint de l'OSDE, Madame Uta Opinlenian, qui est commissaire aux partenaires internationaux qui représentent l'Union européenne. On a vu Madame Vera Songui, qui est du Nigeria et qui est secrétaire générale et exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Également la présence de Madame Amina J. Mohamed, qui est vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies et président de l'Union des Nations Unies également pour le développement durable. Que représente le développement durable et cette question en particulier qui est le financement du développement? Comment les Nations Unies, avec sa stratégie de 2030, peut-elle amoindrir le choc pandémique Covid-19? Vous avez mentionné le monde entier est présent. Oui, ceux qui ont participé, ça montre que c'est exceptionnel. Voilà. Voilà, mondial, qui a besoin de la technologie, qui a besoin de financement, qui a besoin aussi de la volonté. Parce que pour mettre des montants, quand on parle des billions de dollars, ça, c'est pas facile. Aussi, la technologie coûte beaucoup. Et qui va vraiment, comme on appelle, diriger tout ça? Oui, il y a les principes des Nations Unies pour avoir ou présenter une vie acceptable et décente au monde entier, au peuple du monde entier. Mais ça coûte, je commence par dire de nouveau, ça coûte beaucoup. Ça demande du temps, des stratégies professionnelles, une technologie avancée et la volonté de tous les pays pour vraiment résoudre ces problèmes. Parce que ce sont eux qui ont créé ces problèmes-là. Alors, comme vous venez de mentionner, le monde entier est présent parce qu'on ne peut plus attendre plus que ça. Les problèmes sont graves et le dernier, bien sûr, qui est un problème très compliqué, c'est le problème de Covid-19. Et peut-être plus tard, on aura d'autres, comme on appelle maladies, on ne sait pas, ou d'autres microbes. Alors là, oui, on doit sortir de ce forum-là avec une décision. Et le monde entier doit mettre en plan une stratégie pour commencer à résoudre. Et je répète, le financement est un problème trop grand et trop compliqué. C'est pour cela que les grandes nations, ce sont eux qui ont créé ces problèmes, la cause, ils doivent participer le plus. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez invoqué le dossier justement de la crise climatique parce que aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans l'ouragan Ida aux États-Unis, et on a vu ces images cauchemardesques de New York trempé dans l'eau jusqu'au au-dessus du genou, c'est quand même quelque chose aujourd'hui d'alarmant. Alors ces mêmes, je veux dire, instances internationales travaillent également pour résoudre justement, pour trouver des financements pour protéger la planète. Dans quelle mesure, qui va payer? Voilà, qui va payer ceux qui ont créé le problème. Je vous assure, madame, qu'on a discuté ce problème-là plus que 25 ans. C'est-à-dire, j'étais présente dans des institutions mondiales. On parlait de ça depuis 25 ans. Oui, depuis le sommet de la Terre. Je me rappelle bien, de Rio de Janeiro. Parce que ça va affecter le coût de production. Alors, ça va affecter la compétition internationale entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. C'est un très grand problème. C'est pour cela que je dis, ils doivent trouver une solution de changer la façon où l'industrie mondiale travaille, parce que c'est la façon dont l'industrie mondiale travaille qui a causé le problème du changement du climat. Et la compétition pour, comme on appelle, être le plus grand pays économiquement sur Terre, ça a coûté beaucoup. Alors oui, le financement est très important, mais moi je répète, ceux qui ont créé le problème, ce sont eux qui doivent payer, parce que ce sont eux qui souffrent le plus. Vous avez mentionné les États-Unis. New York. New York, vous avez vu qu'est-ce qui se passe. Et d'autres parties du monde, en Europe aussi, et partout. Les incendies, par exemple, c'était aussi horrible. Hein. C'était un nouveau spectre. Je veux dire, le monde occidental ne s'attendait pas à autant de dégâts déjà. Non, il s'attendait, madame. Mais il savait très oui, bien. Mais
Ils font la sourde oreille. Ils font la sourde oreille. Oui. Mais le profil, comment on appelle, la compétition, de gros mots, si vous voulez. Moi, je les écoutais parce que je travaillais toujours dans le domaine du financement. Oui. Alors, la compétition ne peut pas, à la fin, voilà, nous sommes dans une situation inacceptable. Et à mon avis, ils doivent trouver une solution parce qu'ils ont été le premier à être touchés. Oui. Alors, pour revenir à cette question de financement du développement, une question très importante, justement, qui commence à prendre son rang, qui lui revient de droit dans les instances internationales, dans les forums internationaux. Parlez-nous un petit peu du privé et du secteur public. Quel est l'aval que peut présenter le secteur, par exemple, privé dans cette question, justement, de financement du développement sur un spectre régional, africain et international? Possède beaucoup de assets, comme on appelle, des ressources. Et le secteur privé possède la technologie et la direction professionnelle. Et nous avons une loi très bien faite, qui est le Public-Private Partnership, la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé n'a pas de problème à adresser les banques et les banques les financent professionnellement parce qu'ils ont une direction très professionnelle. L'Égypte aussi et les pays de l'Afrique et d'autres pays possèdent des richesses. Par exemple, nous avons des terrains. Comme on appelle, on habite moins que 10% de la surface égyptienne. Il y a 90% de notre terre est vide. Alors, on peut offrir des terrains pour les investisseurs, si vous voulez, gratuits, de telle façon que plus tard, quand ils ont leur projet, ils peuvent payer au pays un petit pourcentage de leur capital, comme on appelle 10% de participation. Ça, c'est une façon. La deuxième façon qu'on peut vraiment travailler dessus très professionnellement, c'est le crowding finance. C'est-à-dire, on va former des fonds, une centaine, 150 fonds. Ces fonds-là, chaque fonds va être spécialisé dans un domaine. Et les Égyptiens vont participer à acheter les stocks de ces fonds-là qui vont être aussi inscrits à la bourse. On appelle ça crowding finance, c'est très professionnel. On peut, comme on a fait au temps du canal de Suez. Alors, on peut commencer à lancer un grand nombre de fonds où les Égyptiens vont participer, choisir. Chacun veut choisir les fonds dont il travaille. Là, nous avons le financement qui peut nous aider à développer l'économie égyptienne, qui est une économie très riche. On est prêt à se développer parce qu'on a fait beaucoup de changements sur Terre. Et chaque jour, Monsieur le Président inaugure un projet pour faciliter le climat d'investissement pour les Égyptiens, pour commencer, et le monde entier. Alors, merci, docteur Bassem Fahmy, notre experte en économie, pour ces éclaircissements. L'économie verte a été une des priorités aussi, est une des priorités du président Fattah al-Sisi, qui voit donc cette question de développement durable, pas simplement sur le plan égyptien, mais sur le plan intra-africain et aussi sur le plan international. Merci à vous d'avoir illuminé cette tribune, docteur Bassem Fahmy. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce Midi au Caire. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve avec beaucoup de plaisir et l'information continue sur Nile TV International.